calendrier de l'Avent, jour 18. Donc 18, c'était lundi. Que vous dire? Alors, oui, le plus important, le principal, ça a été que j'ai eu mes résultats pour mon IRM des cervicales. C'est pas bon. Le point positif, c'est qu'on sait d'où ça vient. Donc ça vient des cervicales. Je me suis sévèrement amochée. Du coup, à l'IRM, on voit clairement qu'il y a une hernie entre C5 et C6. Moi perso, je suis pas médecin. J'ai amené tout ça à mon kiné parce que j'avais rendez-vous l'après-midi avec lui. Il m'a montré sur l'image à un moment donné, effectivement, il dit, vous voyez là, ça, j'ai dit oui, là ça fait une bosse. Il dit, ça c'est votre hernie, d'accord. Et là, ça c'est quoi? Il dit, là, ça c'est votre moelle épinière. Il dit, donc là votre hernie, elle pince votre moelle épinière. Clac. Prends ça dans ta face. Donc effectivement, comment vous dire que lundi j'étais un petit peu à ramasser la petite cuillère, puisque là j'ai compris que du coup ça allait pas se résorber tout seul comme ça, que je morflais pas pour de faux. Bon, ça c'est bien la bonne nouvelle, au moins c'est que j'ai pas mal dans ma tête, j'ai mal vraiment partout, pour de vrai. Bon, c'est pas drôle, parce que du coup effectivement je déguste. Et puis c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite en tout cas, et pas facilement. Donc j'ai rendez-vous chez le médecin vendredi matin et j'espère qu'il aura de bonnes nouvelles à m'annoncer, qu'il aura une solution à m'apporter, autre que me bourrer de cachetons et prendre mon mal en patience. Voilà, parce que là clairement j'ai un petit peu, je suis un peu dans le bad là, vraiment. J'ai su ça hier matin, je suis pas bien. Voilà. Mais bon, je vais y arriver, je suis en vie, c'est déjà ça. Bon, j'ai pas passé tout mon lundi à pleurer, ou presque. Ouais. Bon. Sinon, à part ça, ah si, j'avais oublié de vous dire, c'est que du coup, en fait, samedi, vu que j'avais fini mes examens et que je passe plus d'IRM, je suis retournée chez le perceur pour faire enlever les machins en plastique qu'il m'avait mis en attendant, et du coup il m'a remis mes bijoux, mais du coup comme j'avais encore pour certains c'était des bijoux médicaux, vu que j'avais pas fait contrôler, que c'était pas tout sécurisé comme il faut, bref, voilà. J'en ai profité du coup pour il a regardé, enfin elle a regardé, elle m'a dit que c'était nickel. Du coup on a mis des nouveaux bijoux nouveaux bien, voilà. Et du coup, de l'autre côté aussi, je suis trop contente parce que mon Elix, j'ai un trop beau bijou, trop beau. Ça fait une petite, vous voyez, un petit arc de strass. Voilà. Donc ça, c'était pour la bonne nouvelle aussi, que j'avais oublié de dire pour le samedi. Et l'autre bonne nouvelle quand même de mon lundi, petit loulou, il est content, il a retrouvé sa nounou, il était super content d'y aller. J'ai eu du mal à le récupérer le soir, du coup. Il voulait plus rentrer à la maison, il est trop bien avec sa nounou. Et puis, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis je vais vous parler aussi de mes lectures fétiches de Noël. Je vais vous expliquer. Alors, spéciale dédicace pour mon amie Catherine, parce que du coup, elle m'a demandé pour un éventuel article. Alors, je veux pas trop en dire parce que je sais pas si ça va sortir pour de vrai, mais elle m'a demandé, en tant que bibliothécaire d'un côté et en tant que booktubeuse de l'autre, mes conseils lecture pour les vacances de Noël. Ce que je lui ai fait avec grand plaisir. Donc je vais vous partager petit à petit, là, dans ces prochains jours, vu que c'est la dernière ligne droite avant Noël, mes petits conseils lecture à moi perso pour Noël. Vraiment ce que moi j'ai chez moi et mes favoris.
Alors, en number one, je vous montre, alors là vous le voyez peut-être à l'envers, là c'est une vieille version, ça s'appelait encore à l'époque Les Contes de Noël. En réalité maintenant on le connaît plus sous sa traduction Le Chant de Noël de Charles Dickens. Alors je pense que il est assez connu, il a été repris maintes et maintes fois en film, en dessin animé, en bande dessinée, en manga, en tout ce que vous voulez. Il a été adapté, réadapté dans toutes les façons possibles. Je pense que celui qui ne connaît pas Ebenezer Scrooge faut sortir de sa grotte de temps en temps, je crois. Je crois qu'il n'y a que ça à lui dire. Celui qui n'a jamais entendu le nom Scrooge, effectivement, ouais, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et c'est urgent. Et du coup, je pense que c'est... Ah ouais, j'ai 2 histoires dont je vais vous parler, et elle en fait partie, donc c'est vraiment... ouais, ma top. Je crois que je peux pas... En fait, c'est si vous voulez, avec ce roman, Charles Dickens, c'est lui qui a réinventé la magie de Noël. Je pense que l'image qu'on a du beau Noël victorien avec ses grandes fêtes très vert sapin, rouge doré, très opulent, très dans le partage, avec ses grandes tablées, ses sapins immenses, ses décorations de dingue, les beaux costumes, tout ça. Le Noël un peu époque victorienne, c'est Charles Dickens qui l'a réinventé grâce à ce roman. Voilà, c'est pas du tout une histoire de vous bassiner avec le petit Jésus et toutes ces histoires-là. C'est vraiment cet esprit de Noël, de bonté, de générosité, de partage qui est remis sur le devant de la scène avec ce roman. Pour moi, c'est une des 2 plus belles histoires de Noël qui existent au monde. Allez, elle est à égalité, number one aussi, avec Casse-Noisette d'Hoffmann. Ce sont les 2 histoires que je lis tous les Noëls, systématiquement. Je ne peux pas ne pas relire ces 2 romans à Noël. Et là, d'autant plus que j'ai des enfants, je les relis avec mes enfants. Donc là, Casse-Noisette, c'est le texte intégral, c'est le conte dans son intégralité, c'est pas la version raccourcie spéciale pour les enfants, comme on voit souvent dans les albums, dans les petits livres de Noël, Mon conte de Noël pour les tout petits. Là, c'est l'intégrale. Bon, ils disent en folio junior à partir de 11 ans, effectivement, un gamin de 11 ans peut le lire, mais après, c'est quand même, il y a du vocabulaire dedans, c'est pas, je vous dis, c'est pas la version simplifiée, c'est pas la version raccourcie. Et c'est juste de la magie à l'état pur. C'est pas le Noël comme c'est un petit peu, si vous voulez, le mélange de Charles Dickens avec ses belles histoires de grand Noël, avec ses grandes fêtes très opulentes, tout ça. Mais en plus, il y a vraiment cet aspect de la féerie. C'est pas de la magie, parce qu'il y en a quand même un petit peu dans le Dickens avec ses 3 fantômes. Mais là, c'est vraiment la féerie de Noël, ou dans tout ce que ça a de plus beau, vous voyez. Bon, vous connaissez peut-être sans doute très probablement le ballet Casse-Noisette avec sa fameuse musique de Tchaïkovski qui est juste envoûtante, qui est juste magique, qui vous emmène. Et ben, si vous faites le lien entre les 2, que vous lisez en même temps que vous écoutez la musique, c'est juste un délice. Voilà, je vous ai partagé mes 2 lectures favorites déjà pour commencer. La suite à venir, je vais vous en partager d'autres dans la semaine qui arrive. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les lisez ou pas. Je les développerai certainement plus avant sur la chaîne YouTube, mais là, comme c'est Noël, que c'est relâche un peu, je fais sur ce format là, ça me va bien pour le moment. Allez, on en reparle plus tard, et en attendant, lisez.